Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité du jour. Ce soir, c'est Vincent Toumazou qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'avoir accepté cet entretien. On s'était déjà rencontrés il y a un an. Oui, un peu plus d'un an, effectivement. Ouais, pour parler de la Badwater, notamment. Donc, pour vous présenter un petit peu, vous êtes né à Bordeaux, vous êtes coureur d'ultrafond. Voilà. Alors, avant d'expliquer ce que c'est la Badwater et puis parler de la Badwater, déjà, coureur d'ultrafond, ça veut dire quoi? Vous courez que sur des longues distances? Voilà, c'est de l'ultramarathon. Ce sont les distances qui sont au-delà du marathon. Donc, ça ne veut pas dire que je cours que des distances comme ça, mais mes distances de prédilection sont au-delà du marathon, sur des formats de 100 km, voire au-delà. Et c'est vraiment là-dessus que je peux m'exprimer pleinement et que j'arrive à exprimer en fait un peu ma quête dans cette pratique. Et voilà, c'est au-delà du marathon. D'accord, donc la quête, c'est pas tellement le sportif. Hein. À la base, pour vous, c'était le sportif. Ouais, parce que vous avez fait du triathlon, vous avez fait des marathons notamment. Hein. Mais la quête, c'est plus la plénitude. Hein. C'est un petit peu une recherche, j'allais dire un peu une recherche spirituelle, c'est-à-dire chercher des équilibres, de l'harmonie, une harmonie avec la nature, une harmonie avec les éléments, une harmonie avec les gens autour de moi, une harmonie avec mes envies, voilà, trouver une harmonie entre son corps, son esprit, la sensation du jour, avec sa vie quotidienne, et effectivement avoir éventuellement même une approche un peu méditative pendant la pratique. Et effectivement c'est ça, donc se détacher un petit peu de la seule performance. Pour trouver un autre cadre pour exprimer et s'accomplir un petit peu, en tout cas dans cette pratique. En quoi on peut trouver de l'harmonie en souffrant? Parce que vous devez souffrir un petit peu. Non, pas du tout. Pas du tout, sincèrement pas. J'ai aujourd'hui la sensation, quand je fais des courses de longue distance, j'adopte évidemment des allures qui sont adaptées à ces distances, et j'ai la sensation de voyager dans le paysage et de traverser en fait le paysage et la vie presque en lévitation, ou en tout cas il n'y a pas de notion de souffrance. Effectivement il y a des moments de lutte face au sommeil ou à la fatigue éventuellement, mais jamais on se force. On peut forcer mais jamais se forcer. Évidemment, je suis très loin des discours habituels qu'on peut avoir. Je cours pas contre les autres, je cours contre moi-même, ou je repousse mes limites. Moi, j'ai pas l'intention de repousser des limites. Je cours pas contre moi-même non plus. Par contre, explorer les ressources, passer des portes et puis trouver de nouveaux espaces et encore un peu d'énergie, un peu de motivation. Voilà, c'est ce que je recherche. Et après, c'est vrai que ça m'accompagne dans ma vie de tous les jours et dans mon quotidien. Alors, vous êtes seul dans l'effort, mais c'est quand même une équipe qui est autour de ça. C'est-à-dire que vous courez, mais il y a quand même un team derrière. Notamment dans le projet Badwater, en plus c'est imposé par l'organisation de l'épreuve, il faut une équipe d'assistance. Parce qu'on le rappelle quand même, c'est 30 heures de course. C'est à peu près, ça sera au moins 30 heures, voilà, au moins 30 heures de course, 217 km de course, 4000 mètres de dénivelé positif, 32 à 35 heures au mieux de compétition. Donc effectivement il faut une équipe d'assistance, et de toute façon l'organisateur ne fournit qu'une ligne de départ et une ligne d'arrivée, donc là on n'a pas le choix. Et c'est vrai que c'est un peu, j'allais dire, pas une négation de la course à pied, mais la course à pied est un sport individuel, et ce qui est intéressant en fait dans ce projet Badwater, c'est la notion d'équipe, et c'est vraiment une aventure partagée, alors avec les gens de l'équipe qui seront sur place, et puis tous les gens qui m'aident, tous les gens qui me soutiennent, les partenaires, les gens dans mon quotidien, les amis qui ont des manifestations, qui donnent de l'intérêt à ça, et ça c'est une très grande aide. Vous êtes combien dans l'équipe là, si on enlève les partenaires, parce que ça on a bien compris, c'est la partie financière, heureusement qu'ils sont là parce que sinon vous ne pourriez pas partir. Absolument. Mais après, sur la partie plus sportive, il y a combien de personnes qui vous accompagnent? La partie sportive, donc nous serons 7 sur l'épreuve, donc je serai là-bas avec 6 assistants, donc 5 au Garonnais et un Américain pour qui j'avais été assistant justement en 2008, ce qui m'avait permis en fait d'appréhender cette course, de voir comment je me comportais dans la chaleur, puisque j'avais couru une quinzaine d'heures sur place, et ça m'avait permis vraiment de prendre conscience que c'était possible, que c'était pas quelque chose de complètement fou. Alors je dis pas que c'est raisonnable, mais en tout cas on peut avoir une approche raisonnable là-dessus. Et voilà, l'équipe a un rôle primordial, chacun dans l'équipe a une tâche bien identifiée. Et c'est assez intéressant en fait de fédérer un petit peu cette équipe autour de soi, expliquer un peu le rêve, ma quête qui était donc d'aller faire cette course, la partager avec les autres, les faire adhérer au projet et leur faire comprendre chacun ce que j'attends d'eux. Et là, une fois que tout le monde a compris, tout le monde a adhéré au projet, on peut faire des choses fantastiques.
c'est comme une chaîne finalement, s'il y en a un qui fait pas son travail, en tout cas sa tâche, ça peut casser. Ça peut pas casser parce que les autres sont en soutien. C'est une équipe de gens que j'aime, évidemment. Ça on peut pas partir. Voilà, il faut être. En tout cas, il faut que ça soit fluide. Je parlais de fluidité tout à l'heure, c'est hyper important parce qu'on va quand même passer pratiquement avec l'avant-course, l'après-course, 48 heures dans un véritable four. Avec la fatigue, le manque de sommeil, la moindre tension, ça pourrait vite dégénérer. Et en fait, on a pu le tester l'an dernier en conditions réelles. Ça se passe bien malgré la fatigue et c'est vrai que de voir comme ça cette équipe autour de moi et qui fonctionne aussi bien, c'est évidemment très très gratifiant et je suis très très heureux d'avoir réussi à concrétiser ça. Alors vous parliez 48 heures, ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble? Sur le projet, en fait, j'avais décidé d'aller faire cette course depuis le mois de mai 2007. Ça faisait plusieurs années que je suivais la course sur internet en direct tous les ans. Et puis en 2007, nous sommes partis en voyage avec mon épouse et j'ai mis une roue sur le parcours de la course. Et là, j'ai compris que je voulais faire cette course et que voilà, c'était vraiment là que je pourrais exprimer mon amour de la course et ce que j'aime, c'est-à-dire répéter la foulée. C'est la forme la plus épurée, la plus pure de la course à pied parce qu'il y a un dénuement total. C'est vraiment des conditions effectivement très difficiles et pour autant on arrive à y trouver un vrai plaisir et une sensation de bien-être. Et en fait, c'est très important d'être dans cette quête et d'arriver à ressentir ce bien-être. Et évidemment, quand on a une conscience et une perception du bien-être, c'est déjà une partie du bonheur. Alors, ce que j'espère, c'est que ce bonheur se prolongera pendant plusieurs heures pendant la course. C'est cette idée de simplicité, ce que vous disiez tout à l'heure, une ligne de départ, une ligne d'arrivée, puis au milieu, on se débrouille, on est une équipe et on se débrouille. On se débrouille et on vit une histoire, on se la construit. Bon, ça fait longtemps qu'on l'a construit, donc on a déjà plein de choses de l'histoire. Mais là, ça va être le dernier chapitre. Tout en concentré. Voilà, ça va être un peu en concentré. C'est évidemment un concentré de vie. Évidemment, oui, on a plein de choses à vivre sur cette épreuve. Et oui, ça va être, je pense, un grand moment dans la relation humaine. Et puis la simplicité, vous en parliez, ça va être la simplicité dans l'ensemble des choses. C'est-à-dire que je parle des solutions pratiques et simples pour l'alimentation, pour l'hydratation. J'ai pas recours aux produits synthétiques. Je préfère, par goût, avoir recours à mes produits de tous les jours, du pain, des fruits secs, des compotes, des boissons classiques et voilà, et rester toujours dans le plaisir aussi, y compris dans ce que je mange et ce que je peux boire. Et ça, je pense que c'est une des clés, je ne sais pas si ce sera des clés de la réussite, je ne connais pas encore l'issue du projet, mais c'est une des clés en tout cas du plaisir. On a l'impression que ce mot simplicité, il revient un petit peu partout, parce que je me souviens quand on s'était rencontrés l'année dernière, c'était un petit peu pareil au niveau des entraînements. On parle souvent d'entraînement avec les sportifs qui disent voilà, je m'entraîne tant de fois par semaine. Vous me disiez je m'entraîne quand j'ai envie de m'entraîner finalement. Ouais, c'est ça. Ça continue? C'est ça, c'est toujours pareil, c'est l'envie, le plaisir qui me guide. Bon, je me suis quand même mis quelques axes de préparation parce qu'il faut évidemment faire des distances longues. Ce matin, j'ai profité d'une journée de vacances. Je suis parti pendant presque 3h30 à Bouconne depuis Colombier et voilà, donc je suis vraiment, j'ai pleinement profiter de la forêt de Bouconne avec toutes ces fleurs et il faisait beau, il y avait du soleil, voilà, c'est profiter de l'instant, jouir de ce que la nature peut nous offrir et de ce que la vie nous offre. Et là aujourd'hui c'était dans un beau contexte, mais j'ai autant de plaisir à courir en ville au pied de chez moi, voilà, c'est toujours être dans le plaisir et la sensation de bien-être. Alors, il y a l'épreuve sportive, on l'a bien compris, l'aventure humaine, et puis l'aventure humaine, vous la prolongez un petit peu, parce que vous essayez de la faire partager au maximum de personnes, déjà ici, avant de partir. Exactement, alors on a évidemment le site web, et puis on a mis pas mal d'actions en place, alors auprès de nos partenaires, et puis au-delà même des partenaires. Donc nous allons recourir pour l'association Fanette, qui est une association, voilà, on avait déjà couru en 2005 avec Jean-Pierre, qui fait partie de l'équipe, on avait couru de Colomiers à Lacanau, donc 340 km en 6 étapes et on avait vendu des kilomètres au profit de l'association. On repart encore à courir au profit de cette association dont l'objectif est de construire une maison d'accueil pour les adultes handicapés. Donc voilà, c'est très important pour nous d'avoir un engagement citoyen dans ce projet. Ensuite, avec le CNES, donc, qui est l'agence spatiale française pour laquelle je travaille, j'ai plusieurs actions, notamment auprès des scolaires avec le département éducation jeunesse et donc avec le collège de Léon Blum de Colomiers. Eh bien,
j'ai des rencontres avec les élèves. J'en ai eu récemment avec les élèves de 5e. Ça a été un super moment avec eux. L'idée, c'est de partager quoi avec eux? C'est de partager leur partager la vision de l'effort, la vision du sport, la vision de la vie aussi quelque part. Leur dire, ben voilà, quand vous avez un rêve, foncez, allez-y, donnez-vous les moyens et c'est possible de vivre ses rêves. C'est possible de les partager. Et quand on les partage, ils sont encore meilleurs. Et donc voilà, ça a été des super rencontres avec eux. Et puis on va aussi pour le CNES faire des mesures d'ozone dans la vallée de la mort. Donc ça, ce sera mon équipe qui s'en chargera. Donc il y a pas mal d'actions comme ça qu'on mène. Je partage certains de mes entraînements avec qui veut venir, les Columérins qui veulent, les Toulousains qui veulent. Ça se passe au parc du Cabirol à Colomiers. Donc l'information est sur le site web, les lieux de rendez-vous aussi. Et voilà, on partage ce plaisir de la course et puis ce plaisir d'être ensemble aussi. Ouais, alors comment ça se passe ces entraînements? C'est simple, c'est un parcours que j'ai tracé dans le parc. Il y a un point d'eau, donc les gens qui viennent, ils trouvent de quoi boire sur le parcours. Et puis moi je fais mes entraînements longs de 3, 4, 5 heures. Et puis les gens viennent quand ils veulent. Ils tournent avec vous, ils s'arrêtent, ils discutent et les petits groupes se forment et c'est assez sympathique et c'est en tout cas une recherche de convivialité et de plaisir partagé. Qu'est-ce qu'il en ressort de tout ce que vous pouvez entendre, de ces personnes qui viennent partager avec vous? J'engrange et puis je sais que je me fais une banque de souvenirs, de données, j'allais dire, et dans les moments difficiles que je pourrais avoir pendant la course, je ressortirai ces choses et on se nourrit de ces rencontres, on se nourrit de ces moments un peu de magie avec les gens et je pense que ça sera utile au moment venu tout au fond de la vallée de la mort et puis je me fais plaisir aussi, je vais pas le cacher, c'est un projet qui est extraordinaire à mener, qui aura duré 3-4 ans et voilà, j'en suis ravi et je m'en nourris pour le reste de ma vie, je pense. On sait que les enfants sont finalement les meilleurs journalistes du monde parce qu'ils vont toujours poser la bonne question. Absolument. Quelles sont les bonnes questions qu'ils ont pu vous ça poser? je leur avais expliqué que c'était une course non-stop et puis je suis arrivé lors de la rencontre avec un film qui montrait notamment tout le rôle de l'assistance et donc on voyait les coureurs qui étaient régulièrement arrêtés en train de boire et manger et donc les enfants m'ont dit mais vous dites que c'est une course sans arrêt et là ils sont toujours en train de manger et boire. Donc voilà, c'est affiné un peu pour expliquer et puis il y avait des questions, on se rend compte que les enfants sont déjà conditionnés par la performance. Je crois qu'aujourd'hui on vit dans une société qui est tournée vers la performance, qui est bardée d'indicateurs, qui en devient une société violente, je trouve. Et j'essaie justement de trouver dans ce projet une autre forme d'expression. Encore une fois, je pense que c'est un projet qui est équilibré, qui est épanouissant. Et quand on me parle de performance, je pense que la performance, elle n'est pas souvent là où on pense. Les records, pour moi, ne veulent rien dire. Je peux faire ça parce que je vis dans un certain confort et ça me permet justement de consacrer du temps à ça. Et peut-être que les gars de chez Molex ou les gens qu'on croise au coin de la rue qui manifestement sont en grande difficulté, ils auraient certainement bien d'autres possibilités que je ne peux avoir, mais ils sont engagés dans d'autres combats. Et voilà, c'est pas perdre de vue ça aussi, ça peut être intéressant. Alors au-delà de ça, il y avait quand même une sélection pour aller là-bas. Absolument. Donc déjà ça c'était la première des choses. Ça a dû vous soulager quand même quand vous avez appris ça a été un stress énorme. En fait, j'étais conforme aux critères de qualification. C'est vrai que j'avais eu un peu le nez creux parce que d'année en année, les critères de qualification sont de plus en plus contraignants et de plus en plus difficiles. Et l'an passé, j'avais décidé de faire 2 courses de plus de 100 miles, c'est-à-dire de plus de 160 km. Donc au mois de juin, j'avais fait le Grand Raid du Morbihan qui fait tout le tour du golfe du Morbihan sur 180 km. Et j'avais enchaîné 2 mois plus tard avec une course de 200 km entre Rodez et Sète que j'avais utilisé comme répétition générale avec toute l'équipe et c'était fort bien parce que ça a été un jour de canicule. On a eu 40-43 degrés toute la journée et l'équipe a été exemplaire. On a vécu une super aventure. J'ai eu la chance de remporter cette épreuve et surtout avec ces 2 courses, ça a assuré ma qualification avec l'expérience de 2008 avec donc Kermit Cuff qui est le coureur américain de l'équipe. Donc ça m'a permis de j'étais conforme et après le reste du dossier, je pense que les projets avec les scolaires, la publicité qu'on fait autour de ça, de la Badwater, de la pratique sportive, ça a plu et ça a dû jouer. Mais ça a été un gros stress. C'est le 18 février au matin quand j'ai ouvert ma boîte email et que j'ai lu félicitations, vous avez été retenu. J'étais vraiment très heureux. Bon,
au niveau de la performance, parce que vous parliez que pour vous c'est pas une performance sportive, est-ce que pour les autres c'est une performance sportive? Il y a vraiment une course malgré les 260 km? Alors quand je parle de non-performance sportive, en tout cas c'est pas ma recherche. Je comprends fort bien que pour les gens courir des distances comme ça, ça paraît fou, ça paraît ça je peux tout à fait l'entendre, et c'est vrai que ça reste une course, même si c'est pas ce qui me motive, il y a quand même un côté jeu là-dedans. J'aurai un dossard sur la poitrine et j'aurai envie de faire de mon mieux. Les autres coureurs, notamment les Américains, oui, ils viennent réellement pour faire la course. Pour gagner. C'est une course qui est, oui, absolument, c'est une course qui est extrêmement réputée aux États-Unis et dans le monde aussi de l'ultrafond. Il y aura quand même 17 nationalités au départ. Il y a des Asiatiques, il y a des Sud-Américains, des Américains, des Européens, il y a des gens d'Australie, de Nouvelle-Zélande. C'est vraiment une course très internationale avec les meilleurs de chaque âge d'âge qui ont été sélectionnés. Donc ça reste quand même une compétition difficile, mais une vraie compétition. Bon, on va vous souhaiter bon courage. Merci. En tout cas, on se reverra avant, ça c'est sûr, et puis on se reverra après surtout. Avec plaisir. Pour débriefer cette course. Avec plaisir. Merci beaucoup. Nous on se retrouve dès lundi pour un nouvel invité du jour. Bonne soirée sur Toulouse Info.